Voilà, chers téléspectateurs, je venais de vous dire que nous sommes en direct de Saint-Anne avec l'honorable président du Sénat qui est ici dans le cadre de notre pays, pour représenter notre pays. Ils sont venus, il n'est pas seul, ils sont venus, il y a plusieurs pays qui sont là, les pays arabes et l'Afrique. Nous allons prendre M. Bahati. Bonjour. Bonjour madame. Madame Cachot. Oui, madame. Enfin, nous voulons juste vos impressions par rapport à la réunion. Nous allons ici dans le cadre des élections qui va être dans les prochains jours. Lancer un message parce qu'il y a trop de Congolais qui la communauté est tellement grande. Alors nous voulons vous entendre au micro d'Anita. Bien, d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Bahati Mkwebo Modeste. Je suis le président du Sénat de la République démocratique du Congo et membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, la plateforme majoritaire qui soutient le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son action pour changer le visage de notre pays, la République démocratique du Congo. Je suis venu ici en Afrique australe avec une double mission, avec la délégation qui m'accompagne, il y a des sénateurs, il y a d'autres cadres du pays qui m'accompagnent. Nous avons d'abord été à Eswatini, au royaume d'Eswatini, ex-Swaziland, où nous avons tenu la 10e conférence des parlements de l'Afrique et du monde arabe. Et là, nous avons saisi l'occasion pour plaider le cas de notre pays. Nous voulons la paix, nous voulons le développement de notre pays et de l'Afrique. Ensuite, nous avons été invités au Parlement panafricain. Comme vous le savez, le siège du Parlement panafricain est à Midrand, ici en Afrique du Sud. Et au cours de la session d'ouverture, nous avons eu l'honneur d'être invités par le président du Parlement panafricain, M. Charumbira, et qui nous a donné l'occasion de nous adresser à tous les parlementaires de l'Afrique. Et une fois de plus, nous avons plaidé la cause de notre pays, mais nous avons aussi demandé que les États occidentaux puissent lever les sanctions contre le Zimbabwe. C'est un pays frère, membre de la SADC. Vous savez très bien que la SADC nous a toujours aidé dans la recherche de la paix. Ça a été la première fois pour mettre fin à la première guerre qui nous avait été imposée. Et aujourd'hui, avec la guerre actuelle, la SADC a décidé d'envoyer des troupes pour venir seconder l'action de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Donc au cours de cette assemblée du Parlement panafricain, il y a eu également disons, un comité qui a été mis en place pour préparer le colloque sur les aspects climatiques. Et nous sommes représentés là-bas par 5 députés du Parlement panafricain. Il y a 2 sénateurs et 3 députés nationaux qui nous représentent là-bas. Et au moment où nous parlons, ils sont dans les commissions de travail. Donc pour nous, c'était une grande opportunité de faire passer notre message compte tenu du fait que la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de produire les fruits, et tout ceci pour le bien-être de notre pays, pour que notre pays puisse sortir de la guerre et puisse se consacrer au développement et à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Un message à tous les Congolais parce que... À tous les Congolais résidant en Afrique du Sud, ce que je peux leur dire, c'est de faire de sorte que d'abord ils se comportent comme de bons citoyens dans le pays d'accueil, mais qu'ils se souviennent toujours que leur place c'est au Congo, c'est en République démocratique du Congo. Ils viennent ici, certains viennent étudier, d'autres dans les affaires, et il faut que cette intelligence, ces atouts qu'ils sont en train d'acquérir ici, puissent un jour mis au service de notre pays pour que notre pays puisse se développer. Parce que la première richesse d'un pays, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes, ce sont ces jeunes. Et donc, nous pensons qu'au moment où nous allons vers les élections, les Congolais de l'Afrique du Sud doivent être prêts
Je ne peux pas m'empêcher de leur demander de soutenir aussi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde apprécie son action et son courage, ce que les autres n'avaient jamais fait. Lui, il le fait, il le déclare tout haut, il pointe du doigt nos agresseurs et surtout notre premier ennemi. Et je crois que ce courage-là doit être soutenu par tout Congolais, indépendamment de nos appartenances politiques. Nous devons d'abord voir l'intérêt du pays. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est moi qui vous remercie. Anita Tako, Anita Chouk, qui a l'habitude de vous faire découvrir et surtout de vous informer. Je suis avec Madame Mbipa, qui est parmi les parlementaires de notre pays. Elle nous dira quelle est la raison exactement ils sont venus à l'Afrique du Sud. Bonjour. Madame Anita Tako. Moi, je suis la sénatrice Françoise Pemba. Je préside une commission au sein du Sénat, la commission ETD, entité territoriale décentralisée. Nous sommes mission en mission, oui, nous avions fait 2 missions. L'une à Swaziland, on dira plutôt aujourd'hui on appelle ça le Eswatini. Nous avons été dans la conférence ACK, une conférence qui regroupe le monde arabe et les pays africains pour une association économique. Voilà, donc il y a eu la représentation de la RDC. Ensuite, nous avons terminé. Il y a la session, l'ouverture de la session parlementaire panafricaine qui s'est fait lundi et qui demandait la présence, en tout cas du président du Sénat, puisqu'il a pu faire un bon discours pour mettre à l'avant les problèmes de notre pays actuel. Bon voilà, ça c'est notre présence ici. Nous avons terminé notre mission. Okay, le départ, c'est aujourd'hui. Alors, Madame, les élections arrivent. Et qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à toute la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud? Parce que nous avons plusieurs communautés. Nous sommes congolais et nous sommes nombreux ici en Afrique du Sud, nous qui représentons les partis politiques, mais précisément en tant qu'un parlementaire de notre pays. Quel message pouvez-vous lancer à la population congolaise exactement, surtout les Congolais? N'oubliez pas aussi, il y a des enfants qui sont nés ici, qui ont besoin d'étudier et de retourner dans notre pays. Un message particulier. Soyez toujours dans l'espoir. C'est un grand pays, c'est un bon pays. Il est malheureusement convoité et c'est là le problème. Mais soyez toujours. Je pense que l'Afrique du Sud a terminé les enrôlements. Oui, nous avons donc les élections auront lieu. Il faut que vous alliez voter en âme et conscience. Et s'il vous plaît, ne perdez jamais courage ou espoir de quoi que ce soit, parce qu'il y a tout à offrir pour la RDC et la RDC a tout à offrir aussi pour l'Afrique et le monde. Donc on y arrivera. Allez, merci beaucoup, madame. Là, c'était madame. Pas de problème. Ok, maman, je voulais poser cette question. Non, ce n'est pas vraiment une question, mais apporter à votre connaissance. Nous avons déjà à l'élection de passage. Il y a une grande communauté des Congolais ici en Afrique du Sud qui n'ont rien à faire, presque rien à faire. Ils ne peuvent pas rentrer au pays parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas se supporter ici parce qu'il n'y a pas de travail. Si vous pouvez être notre porte-parole auprès de la Chambre des Parlements, si le gouvernement peut nous trouver un moyen, même avec le bus, on peut évacuer ces gens-là à Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, le gouvernement va prendre charge. D'accord. J'ai très bien compris. Et je suis contente d'entendre ça parce qu'en fait, chaque fois que je pars en mission, j'essaie de me mettre en contact avec l'ambassade pour voir un peu les différents problèmes, non seulement de l'ambassade, mais aussi les problèmes que les Congolais rencontrent dans le pays. Et ça, c'est un problème et je pense qu'on pourra en parler et faire un suivi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Bonjour, c'est le pasteur Dr Thomas Mukala, coordinateur du bloc Union Sacrée Afrique du Sud. Nous sommes là avec le président du bloc Fachi, du côté du peuple. Nous étions ici pour présenter la vision de son Excellence, président du Sénat, Maïti Lukwebo, et passer le message à toute la population congolaise ici en Afrique du Sud et y compris au pays. Nous sommes là pour former ce bloc avec tout le présidium que vous voyez avec moi ici en Afrique du Sud
pour soutenir la vision du peuple d'abord, d'être du bon côté de la population. Et que Dieu bénisse la RDC et que Dieu vous bénisse. Directement leur intervention, je vais les écouter. Je veux savoir, docteur Moura, je veux savoir, docteur Denis Loubousso, avez-vous retenu ce que les docteurs, les professeurs venaient de parler par rapport à la population congolaise en Afrique du Sud et précisément nous qui représentons les chefs de l'État ici en Afrique du Sud? Le professeur Bahati Kwebo, président du Sénat, nous a donné une bonne leçon de morale en nous responsabilisant comme ambassadeur du Congo ici en Afrique du Sud. Et tout Congolais, que ce soit étudiant ou professionnel, doit, quand il est à l'extérieur, représenter le pays et travailler de sorte à faire honneur à notre pays. C'est cette leçon-là de morale qui nous a donné pour nous encourager à bien exercer notre travail ici en Afrique du Sud. Et par la suite, il n'a pas manqué pour nous faire les rapports de ce qu'il a eu comme mission ici en Afrique du Sud. D'abord le Parlement africain, ils ont bien représenté le pays pour défendre le pays par rapport à l'agression que vous connaissez. Le Rwanda, avec l'appui de certains multinationales et certains pays impérialistes qui voudraient à tout moment nous mettre à genoux pour que nous ne puissions pas réussir notre développement au pays. Écoutez, je surenchéris ce que mon collègue a dit. Le mot du professeur Bahati était un mot d'encouragement. D'abord, il était surpris de voir une organisation qui prend sa propre initiative sans atteindre les directives qui viennent du pays. Il nous a conscientisé plus pour l'amour du pays. Malgré les challenges qu'il a, soit-il des rébellions, une petite crise sociale qui est mondiale, il nous a demandé plus d'efficacité, de discipline, d'encouragement, que le Congo nous appartenait, qu'on devait faire mieux. Mais cela demandait trop d'efforts et trop de discipline. Sans discipline, on ne peut rien faire. Je crois que c'est un message d'un sage qui nous a laissé. C'est à nous maintenant de prendre ça, qu'on puisse exécuter de façon que le social, par notre message, vendre notre pays, défendre ses intérêts pour que demain, le président de la République puisse encore avoir son mandat et qu'on évolue dans le chemin de la reconstruction de notre État, le refondement de l'État et aussi savoir que le Congo c'est à nous et que le peuple gagnera toujours. C'est ce que je vous signale, donc ne pensez pas que c'est seulement l'IDPS. Je vous ai parlé de l'IDPS, le président est là, le docteur Mouleva. Moi je suis de l'AVC, comme je vous ai dit, Madame Anita, et puis nous avons le représentant légal depuis des années, docteur Denis Loubousso de l'UMC. J'aimerais aussi avoir d'autres personnes parce que je vous dirais que nous ne sommes pas seuls de droit, ou le docteur que vous venez de suivre tout à l'heure, nous sommes nombreux. J'ai invité les autres partis, j'ai vu le représentant de M. Mbosso qui est là, j'ai vu aussi... pardon? MLC. MLC.